Merci de regarder Satellite Brussels. D'abord le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne, la petite clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos. Est-ce que la vie de nuit va ressembler à ceci? Ce serait dommage. Marc Susini, un vrai professionnel de la nuit, va nous en parler tout de suite. Merci de regarder Satellite Brussels, merci de nous écouter. On parle tous pour l'instant de cette incapacité, de cette impossibilité de sortir, de s'amuser. Les clubs sont fermés, les discothèques sont fermées, la vie de nuit est à l'arrêt. Et j'ai le plaisir de parler à Marc Susini. Marc Susini qui est un vrai professionnel. Depuis combien de temps, Marc, tu es dans ce business? Alors que ma propre boîte, ça fait 30 ans, sinon que je travaille là-dedans, ça fait 40 ans. 40 ans. J'ai commencé en 80, avril 1980. Ah oui. D'ailleurs, je pense t'avoir vu à l'époque, en effet. C'était la belle époque. Dis-moi, Marc, tout le monde parle évidemment pour l'instant de cette incroyable blackout de la vie de nuit. Tout a réouvert plus ou moins. La vie de nuit, pas encore. Alors évidemment, on sait bien que quand on sort, on est généralement à proximité des gens et pas à 1,50 m. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution pour que tout le monde s'amuse et pour qu'on puisse relancer cette activité importante malgré tout de la vie économique? Bah écoute Michel, ça n'est pas si compliqué. Ce qu'on demande n'est pas compliqué en fait. Le problème est situé sur les heures d'ouverture. Nous faire fermer à 1 h du matin, c'est ce qu'il y a de pire. En fait, les gens sortent après le resto ou sortent après un apéro qu'ils ont pris chez eux. Et quand ils arrivent chez nous, ils sont sur les starting blocks et à peine arrivés, on leur dit de partir. Et quand ils partent de chez nous à 1 h du matin, c'est clair qu'ils ne s'arrêtent pas là et qu'ils vont continuer à gauche, à droite, ailleurs, chez les uns, chez les autres. Et c'est ça en fait le plus gros des soucis. Moi je dirais laissez-nous travailler jusqu'à 3 h, 4 h du matin et une fois qu'on ferme, les gens rentreront chez eux à ce moment-là et il n'y aura pas de soucis. Alors nous, on applique clairement les directives qui nous sont imposées, qui sont des directives somme toute relativement faciles à appliquer. On limite les groupes à 15 personnes, on dit aux groupes ne vous mélangez pas entre groupes, hein, voilà. Et puis on est suffisamment grand, on a suffisamment d'espace pour pouvoir accueillir 20 ou 30 groupes de 15 personnes. Donc on peut accueillir plus de 400 personnes à l'intérieur, voilà, on peut le faire en respectant correctement les directives. La seule chose qu'on demande, d'abord d'une part, c'est qu'on nous respecte un peu plus que ce qu'on a été respecté jusqu'à maintenant, parce qu'on nous a quand même parlé comme si on était tout à fait quantité négligeable, et surtout, faites en sorte qu'on puisse continuer à travailler. On est la nuit, bah, laissez-nous travailler une partie de la nuit au moins. Il est clair que quand on sort de la boîte à 1 h du matin, tout le monde est sur son GSM en train de se donner des rendez-vous ailleurs. Ben oui, évidemment. Évidemment, Marc, c'est évident. C'est évident que si à 1 h du matin, on demande à des jeunes d'aller dormir, ils ne le feront pas. Et c'est là, évidemment, qu'on perd le contrôle et qu'il n'y a plus aucune certitude sanitaire. Ça, c'est évident. Mais Marc, est-ce que tu penses, que le mois d'août pourrait déjà être différent du mois de juillet, qui lui est fort compromis? Est-ce que quelque chose pourrait se passer dans les jours qui viennent? On a entendu beaucoup de petites choses derrière frémir. Est-ce que tu es au courant de quelque chose qu'on ne sait pas? Non, je suis au courant de rien que vous ne savez pas. La plupart de ce que j'apprends, je l'apprends par la presse. On n'a pas de contact privilégié ou direct avec qui que ce soit. Voilà, nous on subit comme tout le monde. Hein. D'accord. Et le mois d'août, je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Hein. Marc, tu sais bien que d'ailleurs on s'est retrouvé dans la situation historiquement ensemble parce qu'on avait une soirée le 14 mars, tu te rappelles? On avait une soirée le 14 mars et le lockdown était intervenu le 13 mars, donc on a dû évidemment, heureusement on l'avait postposé 2 semaines avant. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux organisateurs de soirées? Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui espèrent encore monter une affaire? Parce que ça se monte pas en 3 jours évidemment, il faut préparer le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ou alors il n'y a rien à dire, malheureusement, et il faut attendre, et on est devant une espèce d'océan, et on navigue à vue, comme les bons capitaines le font, sous la tempête. Oui, écoute, il n'y a rien grand-chose à faire. Il faut respecter ce qu'on nous dit de faire, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit, je dirais,
Oui, voilà, qu'on soit d'accord ou pas, il faut le faire. Il faut respecter ces histoires-là parce que c'est impératif de garder, je dirais, l'église au milieu du village et d'obéir. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi en totale contradiction avec ce qu'on nous demande de faire. Ça n'est pas possible. Donc on doit le faire. On le fait comme on nous demande de le faire. La seule chose que moi je dis depuis le début aussi, c'est que ce que vous nous demandez est peut-être perfectible. Alors, si vous voulez le perfectionner, demandez-nous notre avis. Quelque part, on vous aurait expliqué que fermer à 1h du matin, c'était pas nécessaire, ou que faire X, Y ou Z, c'était pas nécessaire. Maintenant, changer du tout au tout, c'est-à-dire de passer de ce que nous faisons à l'ouverture totale et complète sans avoir d'entrave, je ne crois pas que ça va se faire du jour au lendemain. Je crois qu'il faut le faire petit à petit, mais il faudrait le faire en fonction des chiffres qu'on voit, en fonction de l'évolution des choses, en fonction de l'évolution de la maladie, etc., etc. Surtout qu'on peut le faire de 15 jours en 15 jours et ne pas nous dire, vous autres, les boîtes de nuit, on en reparlera éventuellement au mois de septembre. Oui, voilà, c'est donc suivre les choses d'une façon concrète. Et en effet, les choses n'étaient pas, il y a 2 mois, les mêmes que maintenant et ne le seront pas les mêmes dans un mois. D'ailleurs, personne ne le sait. Mais avoir un interlocuteur des professionnels, comme tu l'es, Marc Susini, depuis toujours, en effet, je trouve que le pouvoir politique n'a pas fait son boulot et n'a pas pris les devants comme elle l'a fait avec d'autres secteurs. Donc voilà, le message est clair. Je pense qu'il est passé, Marc. J'espère simplement qu'on pourra commencer à penser, à s'amuser de nouveau. Si pas comme avant, en tout cas, qu'on puisse de nouveau imaginer des choses. Et peut-être que bientôt, ce ne sera qu'un mauvais souvenir et que le secteur même, une fois qu'on l'a mis à l'arrêt pendant quelques mois, les gens ont vraiment envie de faire la fête. Hein. Il y a un besoin incroyable de ressortir, de s'amuser. Et c'est là qu'on s'aperçoit de ce que c'est une vie où il n'y a pas de fête. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Quand la nuit disparaît de la vie, les journées sont moins belles aussi. Marc, je te remercie 1000 fois de nous avoir donné ton point de vue. Et puis, je te souhaite plein de belles choses et j'espère qu'on va de nouveau pouvoir travailler ensemble. Je t'embrasse, Michel. À bientôt. Merci de ton appel. Au revoir. Ciao. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite.